Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Baptiste Imo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un projet qui n'est pas vraiment tout neuf. C'est un bâtiment que j'ai déjà acheté il y a quelques temps. Je vous emmène ici parce que c'est intéressant, je trouve. On a la transformation d'un garage en un logement, donc ça va être un grand T2, grande pièce de vie avec une buanderie ici, la chambre et la salle d'eau là-bas. Et je vous montrerai aussi un logement qui était déjà loué quand j'ai acheté l'ensemble. Je ne sais pas vraiment si on peut appeler ça un immeuble, puisqu'en fait, je vous montrerai après, c'est un grand bâtiment qui est étalé en 3 logements et les 3 logements sont en rez-de-chaussée. Le logement que je vais vous montrer après, on l'a refait complètement. C'est un logement qui était déjà loué quand j'ai acheté, mais voilà, qui avait besoin d'être rafraîchi. On va commencer par la grande pièce de vie. C'est une pièce de vie qui fait pas loin de 40-45 mètres carrés. En fait, il était difficilement divisible puisqu'on a juste une fenêtre tout dans le fond, mais sinon c'est une grande pièce de vie avec une porte là pour aller dans la chambre et une fenêtre de l'autre côté et une porte-fenêtre là-bas. Mais sinon, il y a très peu de fenêtres. Donc, on ne pouvait pas créer de chambre ici. Donc, pour le revêtement de sol, on part sur du carrelage intégral sur tout le logement. Il faut savoir, c'est que là, on est sur un terre-plein. Il n'y a pas eu de dalle isolée qui a été refaite. Donc, on a fait un ragréage, vous voyez, sur la totalité de la surface. On va poser un carrelage sur la totalité. C'est mieux, je pense, en termes d'humidité plutôt que le stratifié ou la lame PVC. Même pour les plaintes, on va mettre des plaintes carrelage comme ça, il y aura beaucoup moins d'emmerdes là-dessus. On sera sûr d'être tranquille. Donc voilà, on est sur la rue directement. On a une belle porte-fenêtre en 3 vantaux. Ça, c'est bien. Elles sont quasiment neuves. Le film de protection qui n'a jamais été enlevé. Donc voilà, c'est un logement qui sera intégralement neuf. Le tableau électrique, pareil, il a été fait à neuf. Le compteur individuel a été mis aussi. Tout ça, c'est complètement neuf. La plomberie, tout est neuf. Il a été isolé. Il y a 120 mm d'épaisseur sur les périphériques. Je crois même qu'il y a 140 sur le mur extérieur. Il y a 120 sur le mur mitoyen. Donc voilà, on a quand même isolé pour être tranquille. Repasser toute l'électricité à neuf. Je vais vous montrer la suite du logement. Donc là, il y a la pièce buanderie, c'est tout petit. On a tout refait, le placo pareil. L'évacuation, machine à laver, toute la vidange. La nourrice qui arrive là avec le réducteur de pression. Toutes les prises individuelles et indépendantes pour le sèche-linge, tout ce qu'il faut. Tout est prévu ici. Ensuite, on arrive directement sur la chambre. Alors, il y a une marche qui avait été coulée. Il y a encore un petit peu de rattrapage à faire là pour faire ça super propre. Donc ici, on a une fenêtre à soufflet qui donne directement chez le voisin avec un vitrage granité comme ça. Il n'y a pas de vis-à-vis, on sera tranquille. Donc là, en fait, il y aura une grande chambre. C'est une sorte de suite parentale. Donc l'escalier qui va monter, qui va distribuer directement. Bon, on voit en fait le réagréage, il est tout frais. Il a été coulé cet après-midi. Donc là, la porte vitrée qui va apporter un petit peu de luminosité, ça c'est intéressant. Donc voilà pour la petite salle de bain qui est encore en cours de finition. Il y a des reprises d'enduit à faire encore. Les joints ont tous été faits. Donc ça c'est nickel. Il y a encore les baguettes de finition à mettre. Voilà le receveur qui est posé. Le ragréage qui est tout coulé partout. Donc voilà un petit peu pour ce petit logement. Pour parler un petit peu chiffres, ça c'est un logement qui va faire à peu près 60 mètres carrés, qui va être loué 490-500. Bon, on n'est pas en ville, hein, on est en campagne. C'est une petite ville, il y a 2-3 000 habitants. Donc c'est tout petit, on peut pas vraiment espérer le louer trop cher. Là j'ai déjà mis un radiateur en marche pour voilà, éviter qu'il y ait de l'humidité qui se crée. En plus, on a eu une infiltration là sur la couverture, il y a quelqu'un qui est intervenu. Donc on est obligé de redécouper la plaque et en reposer une nouvelle. Donc voilà pour les chiffres. 60 mètres carrés, à peu près 500 €, un peu moins, ou 500 € avec les charges de loyer. Je vais vous montrer tout de suite le logement d'à côté. Donc là, on se retrouve dans le deuxième appartement. On va parler tout de suite un petit peu chiffres. Celui-ci, il fait 40-42 mètres carrés et il va être loué 420-440 hors charge. Donc là, il est tout juste en train d'être terminé. Il y a encore les artisans qui étaient là il y a une demi-heure, 1 heure. Il y a l'entrée par un petit sas où il y a les compteurs. Ici, on a une petite pièce de vie avec la cuisine qui est toute neuve, qui vient d'être posée, plan de travail, du rangement, des tiroirs, tout ce qu'il faut, le petit frigo, l'évier et puis le truc pouvoir brosser, ça fait sympa. L'avantage quand même dans ce logement-là, c'est qu'il y a une grande fenêtre coulissante. Bon, elle est énorme, l'avantage c'est que ça amène beaucoup de luminosité avec le volet roulant, tout ça c'est vraiment du confort pour les locataires. Donc dans cet appartement-là, je vous mettrai des petites photos, il y a tout qui a été refait. En fait, c'est un appart qui était loué quand on a acheté, on a tout refait, on voit bien, on a doublé en 140 partout, là il y avait directement la vue sur le mur extérieur. Donc il n'y avait aucune isolation. La cuisine pareil, il n'y avait rien, il y avait juste une petite kitchenette avec un meuble évier, enfin il n'y avait pas grand chose. On a tout refait. Les prises, la gestion de la VMC, toutes les prises crédence, la hotte, tout avec le petit frigo, enfin il y a tout ce qu'il faut. Donc au moins ça ferait une petite cuisine équipée sympa. Les plaques ont été mises, voilà, il y a une petite double plaque, ça fait le boulot. De toute façon c'est une petite cuisine, donc en vrai on pourrait pas faire beaucoup plus. La vidange qui a été prévue avec l'arrivée d'eau pour la machine à laver, donc là c'est top. Avec la prise dédiée directement. Pareil, les WC ont été refaites entièrement. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les pièces un peu plus humides, on a mis de la lame PVC. Dans les pièces de vie, on a mis du stratifié. À l'entrée, lame PVC, stratifié, lame PVC ici et fait chaîne claire. Donc pareil, tout est neuf, les WC sont neufs, tout est neuf. Donc là, c'est vraiment les petites finitions. Le tableau électrique, tout est prêt, la cuisine est prête. Donc là, voilà, on est vraiment sur de la reprise d'enduit. Tout est en train d'être fait. Il y avait des petites imperfections. J'ai commandé des nouvelles applis qui vont venir en remplacement. Là, au plafond, ça a été changé aussi. L'escalier, il va être poncé juste à la fin du chantier et remis propre, soit avec une peinture ou soit vitrifié, je sais pas encore. Je vais juste vous montrer l'entrée du logement.
Donc voilà l'entrée du logement qui est ici, il y a le Linky qui est en place, le disjoncteur général qui est ici, les compteurs d'eau et puis l'entrée du logement avec une porte PVC. Quand on rentre, on est directement sur un sol en PVC comme ça, on est tranquille, il n'y aura pas de problème d'humidité, il n'y aura rien. Ensuite on passe sur un sol stratifié qui est un peu plus clair, qui va amener un peu plus de luminosité et on passe à l'étage. Donc là pareil, il y a encore une petite boîte à mettre, il faut travailler l'escalier, enfin on va falloir le poncer pour le nettoyer, c'est pour ça qu'on l'a pas protégé plus que ça. Il y a encore un petit peu de boulot, il y a une barre de seuil à mettre là pour bien faire la finition. Donc là c'est pareil, on a tout refait, le sol qui a été changé. Ici tout a été mis en lame PVC. Je vais vous montrer rapidement la salle d'eau qui vient d'être faite. Il n'y a pas beaucoup d'espace, hein, c'est tout petit. Donc voilà, on voit bien tout le revêtement de sol qui a été changé. Les fenêtres qui étaient quasiment neuves, PVC double vitrage, elles sont neuves. Le radiateur qui est tout neuf pareil, un petit 1500 watts pour l'étage, ça suffit largement. On voit bien tout l'enduit qui a été repris un petit peu partout. Je sais pas si on va bien voir en vidéo, mais après c'est un coup de ponçage directement dessus. Encore un dernier coup de peinture et on sera nickel. Un petit logement qui va se louer 420-440, qui est neuf, puisque la plomberie est neuve, les lecs est neuf, tout était retiré nickel. Les peintures, le sol, la douche, la salle de bain, tout est neuf. Là après c'est un dossier qui est un petit peu bizarre parce qu'en fait c'est une grande maison. Donc là on est dans la grande maison qui a été divisée en deux. Moi je suis pas propriétaire de l'autre côté, même si là c'est quand même une monopropriété. Donc j'ai la moitié de la maison là, j'ai un autre logement qui est à côté et j'ai l'autre logement qui est un ancien garage que je vous ai montré tout à l'heure, qui est encore tout à gauche. Donc le logement qui est entre les deux, il est loué, hein, je vais pas le faire visiter en vidéo comme ça. Donc voilà, il est déjà loué, je crois 410 ou 420. Il était rénové pareil, il est juste un tout petit peu plus petit que celui-ci. Donc voilà, en tout cas je voulais vraiment vous faire une petite vidéo où je vous montre un truc concret qui est terminé, ce que ça peut rendre. Ce qu'il faut savoir c'est que je fais à chaque fois toujours les mêmes logements, les mêmes plans de travail, les mêmes petites cuisines. Bon, l'évier normalement je le prends noir, mais là il n'y en avait plus, donc pour bien faire un truc uniforme nickel. Pour l'électricité, je suis toujours sur la gamme Schneider Audace, voilà, c'est ce qui fait propre et on refait toujours les doublages, on isole bien. Donc, ce qui est intéressant c'est que je vous avais montré sur mes 2 ou 3 premières vidéos, j'ai repris là il y a un mois et demi, des dossiers qui étaient complètement pourris. L'ancienne boucherie, il y a eu l'immeuble de Mellet et il y a eu l'autre appartement qui avait été saccagé. C'est des dossiers pourris, on voyait pas de trucs vraiment finis. Donc là ce sera l'occasion de voir les travaux de A à Z, donc en photo, puis maintenant en vidéo. Un logement qui est terminé, voir un peu ce qu'on arrive à sortir. Ce qui est intéressant, c'est tout simple, des bons matériaux de qualité, très bien isolés, tout aux normes électriques nickel, des bons chauffages à inertie. Comme ça on va avoir un DPE qui sera hyper correct. Toute l'isolation est bonne, système de chauffage c'est bon, donc on est bien, on aura très peu de déperdition. Sur une petite surface comme ça, c'est intéressant. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous aurez vraiment aimé cette vidéo. J'essaie vraiment de vous emmener sur des lieux concrets, sur des projets de rénovation en cours, sur des projets de rénovation qui sont achevés, comme celui-là où il reste à peine une journée de boulot de finition. Voilà, j'ai vraiment envie que sur ma chaîne YouTube on parle de concret, de projets en cours, de projets terminés, de projets clients, de projets qui sont à moi. Ça en l'occurrence c'est un immeuble qui m'appartient, qui n'est pas un de mes clients. En tout cas j'essaie d'être transparent et vraiment vous le dire. Quand le dossier là, l'immeuble que je vous ai présenté il y a 2 semaines, qui est un de mes clients, je vous l'ai dit, ça c'est à moi, je vous le dis aussi. En tout cas si ça vous intéresse de vous faire accompagner en immobilier, ou alors si vous n'avez pas le temps, pas envie de vous embêter à faire un projet IMO et que vous souhaitez quand même investir dans de la pierre, je peux le faire pour vous. Vous allez sur mon site internet arsène-patrimoine.com, vous me contactez ou alors via mes réseaux sociaux ou sur ma boîte mail et on pourra en discuter. Où que vous soyez en France, on peut investir dans les pays de la Loire, en Bretagne. Donc voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un commentaire et à partager sur les réseaux sociaux.